vraiment plus mal à la cheville. Je suis resté 3 mois en dehors des terrains, du coup là ça va vraiment mieux. Donc je suis content, je suis juste heureux d'être revenu sur le terrain. Là voilà, ma priorité c'est de revenir à un niveau pour aider l'équipe. Et ouais, les objectifs personnels, ils sont revus un peu à la baisse. Ouais. C'est-à-dire que là, moi, mon objectif, c'est de me remettre au niveau où j'étais avant ma blessure. Ces premières sensations-là, quand tu reviens à l'entraînement, elles sont bizarres parce que tu as l'impression que tu sais plus jouer au basket tellement ça fait longtemps que tu as arrêté. Sur le moment, c'est un peu frustrant parce que tu as l'impression d'être au ralenti et à 2 à l'heure. Mais après, voilà, ce qu'il faut, c'est juste continuer de travailler. Je suis revenu, je crois, au bout d'un mois quand même. Ça a été un mois pour revenir pleinement à mes capacités. Avec Isma, le parcours il remonte à longtemps. On a commencé ensemble en U15 là, dans Rémy. Lui, c'est mon gars sûr, parce que ça fait vraiment longtemps qu'on se connaît. Après, on a commencé aussi ensemble à Paris Basketball. On a été ensemble aussi dans les équipes de France. C'est contre lui l'adversaire contre lequel j'ai galéré en premier. Et non, c'est mon gars sur les dehors du terrain. C'est un joueur qui ne doute pas de lui et qui se donne à fond et il se donne les moyens de pouvoir réussir. Quand je le regarde jouer, il y a un truc qui me fait rire, c'est que souvent il arrive à se sortir de situations un peu compliquées puisqu'il a une dextérité avec la balle différente des autres. Éventuellement un jour les portes de NBA lui seront ouvertes, peut-être pas cette année, mais l'année d'après ou l'année suivante. Et on ne sait jamais comment ça va venir. Je me suis juste dit justement que j'avais hâte de prouver mon niveau, que je pouvais jouer dans cette division et que je pouvais aussi taffer tout simplement dans cette division. Donc là, on va à la salle, je vais m'entraîner un peu avant le match de demain. J'aimerais bien pouvoir devenir plus régulier à 3 points et je sais que si je veux y arriver, il faut que je shoote beaucoup. Les genoux là, et tu te redresses. Ok, la même chose, les yeux fermés. Et là, un peu à gauche, un peu à droite, et tu relâches. Ça tire? Un peu. Bien. Et le jab, la balle est sous les genoux. Ouais. Dans le travail nocturne, c'est du travail de skills, de tir. Vraiment de quoi me préparer pour le match et pour la saison, quoi. J'aime bien la nuit, on est tranquille. C'est là où on peut réfléchir, on peut faire notre truc. C'est aussi ces moments-là où tu te retrouves, que c'est toi et toi-même, quoi. Ouais. Le coach cette année, il m'a plus aidé dans la communication. Parce que je suis pas un joueur qui parle au coach. Il a facilité le dialogue en venant vers moi, tout ça. C'est bon? Souffle. Ok, tu pars de l'extérieur ici. On avait fait ça déjà. Tu fais droit dribble. 1, 2, troisième, tu le poses au sol et tu fais le drop step pour finir. Mais à l'extérieur. Ça va les jambes? Ça va. Ouais. Yohan est beaucoup plus stable émotionnellement, moins sujet à des variations selon ses temps forts et temps faibles. Pour finir. Passage de balle avec le coup de... Je vois que l'effort aussi, c'est aussi ce qui fait gagner les matchs. Donc voilà, j'y prends goût. Je commence un peu à avancer, à comprendre un peu comment les choses se passent. En 2 temps. Ok? Allez, juste un peu. Défi encore. Jump, shoot. Allez! Encore. Hop! Ok, tu sens le mécanisme? Ouais, franchement, c'est un truc vraiment incroyable de jouer à la Corotel Arena.
C'était vraiment magique en fait. Voilà, c'est une salle qui est super grande. T'as vraiment l'impression d'être le roi du monde en fait quand tu joues dans cette salle-là. Et en plus de ça, donc du coup on joue contre Monaco aussi. C'est une équipe qui fait un peu rêver parce que je pense qu'on pourrait faire le All-Star Game juste avec cette équipe. Donc franchement, il y a tout qui est au top dans ce match-là. C'est un match important aussi parce que c'était le retour de Milan, qui a été blessé longtemps cette saison. Et on avait besoin de lui, donc du coup, il fallait qu'il relève le niveau. Le Paris Basketball, à la hauteur de ses ambitions, organise un match de championnat à l'Accor Arena. Les Parisiens accueillent Monaco, un adversaire de prestige et forcément une excellente occasion pour les jeunes stars de se montrer aux yeux des recruteurs. Et Milan Barbic qui va remplacer Axel Toupane, le jeune français de 20 ans de retour après une blessure à la cheville. En relation avec mes parents, on est très proches. Tout le monde va dire ça, mais moi je pense que j'ai les meilleurs parents du monde. Mon père a été professionnel pendant une dizaine d'années. Ouais, il m'a beaucoup aidé en tant qu'homme et en tant que basketteur aussi. On joue de temps en temps ensemble, donc voilà, le basket est très présent dans nos vies. Plus 10 Monaco, 4 minutes à jouer, mais Kamagaté veut toujours y croire. Au try pour un nouveau tir primé. Paris n'a plus que 4 points de retard. Oh, le bon service et Motier Jounas qui est débordé. Regardez l'émotion de la Kamagatour qui met le feu à la salle. Tout le monde est debout. Fatialo, il va aller au bout. La Roca Team a résisté à la pression. 69-76, les Parisiens ne feront finalement pas le hold-up. Contre Monaco, c'était une défaite frustrante, dans le sens où on avait à cœur aussi de bien figurer à domicile. On soit proche dans le match et qu'on reste, entre guillemets, des fois au coude à coude avec une équipe d'Euroleague, bah forcément, ça nourrit des espoirs pour la suite. Ce confort avec lequel on voit cette équipe évoluer dans le championnat de France depuis le début de la saison. Bah, comme c'est le basket qui rythme ma vie, ça empiète sur mon temps libre aussi. Donc les petites routines, les petits rituels que j'ai dans le basket, je les retransmets aussi dans ma vie d'homme en dehors du basket. Et il est retrouvé, Mathieu Strazel, la mobilette. C'est le talent de ce garçon aussi longue distance. Non, c'est vrai que je suis quelqu'un de très maniaque. Je sais pas si les yaourts sont toujours au même niveau dans mon frigo, mais je suis quelqu'un de très maniaque. J'aime bien que mon appart soit rangé. Donc, Après, ce que je pense, c'est qu'il faut aussi avoir du temps où on peut se reposer, pas être trop strict avec soi-même. En dehors du basket, il faut aussi pouvoir décompresser à certains moments. Donc c'est important justement de trouver le juste milieu entre décompresser tout en gardant une hygiène de vie optimale. Si on m'avait dit il y a 5-6 ans que j'aurais aimé marcher, me balader dans les petites places de Lyon, bah j'y aurais pas cru parce que quand j'étais plus jeune, je détestais marcher. Et là, à Lyon, c'est quelque chose que j'aime bien faire. C'est vrai que maintenant, ça va faire 5-6 ans que je suis à Lyon, donc j'ai pris quelques habitudes lyonnaises, d'aller manger dans des bouchons quand ma famille vient, des petites habitudes que j'ai prises et que j'aime bien à Lyon, mais je maintiens le fait que je me sens toujours parisien et fier de l'être. Pour moi, l'Asvel, c'est le top en France parce que déjà, c'est l'équipe qui a gagné le plus de titres de champion de France. Donc forcément, il y a une expérience et un palmarès dans ce club que beaucoup de clubs aimeraient avoir. T'as un président qui s'appelle Tony Parker qui a fait une carrière en NBA, qui sait comment ça se passe en Belgique Elite. C'est quelqu'un aussi qui n'hésite pas à donner des conseils quand il descend dans le vestiaire. J'ai pu échanger avec lui. C'est quelqu'un qui est super simple et forcément, il y a pas cette pression, mais cette envie de bien faire justement parce que il sait ce que ça implique d'être meneur dans une grosse équipe, donc c'est une petite pression supplémentaire, mais une pression positive. Les entraînements individuels que je fais, c'est peut-être là où je prends le plus de plaisir. C'est ça qui me met en confiance, j'ai envie de dire. C'est ça qui me prouve que voilà, je suis capable de mettre plusieurs tirs de suite, d'entendre le bruit du filet. C'est des choses qui réveillent l'essence d'un basketteur. I don't need your money, you can pay me in respect. Cause once I do it big, what's to follow is a check. I need 100 bags, nothing more, nothing less. And the ops feel away, cause I'm next, I'm a threat. En ce qui concerne la draft, c'est une décision qu'on a prise avec mon agent. Il faut savoir que depuis l'année dernière, je savais que j'allais mettre mon nom cette année. C'est un processus qui a pris du temps. Voilà, je suis juste le plan de carrière que je me suis fixé avec mon agent. Sur les paris, à ce moment-là, ouais, c'est un peu compliqué. Voilà, on est un peu en train de suivre ce que l'autre fait, tout ça.
Celui qui gagne, il sort la tête de l'eau. C'est là aussi que tu as envie de step up et en plus, tu es à Paris dans ta famille, donc tu as encore plus la grinta, tu vois. Comme dans la salle, je sais qu'il y a des scouts, qu'il y en aura pas mal. C'est un match aussi que je prends comme une façon de montrer aussi que je peux être regardé aussi, tu vois. Je veux prouver que Cholet, c'est Cholet et que moi j'ai envie de montrer à ma famille, aux gens qui sont venus me voir de ma ville que je sais ce que je fais et que je continue d'avancer. Paris, ça parle énormément. T'entends le cop en haut là qui gueule. J'irais plus ambiance électrique, mais tu sentais que c'était quand même un match en jeu et que c'était un match vraiment important pour moi. Et voilà. Le duel avec Yohan, c'est quelque chose de particulier parce que Yohan, c'est un joueur qu'on connaît très bien et qui s'entraîne des fois avec nous pendant l'été. Et donc forcément, quand il y a deux joueurs qui se connaissent, il y a un petit match dans le match. C'est une équipe talentueuse et jeune, fougueuse, Kamagaté, donc gros prospect, NBA. On sait tous que si on le laisse vraiment trop s'imposer, ça peut être une longue soirée pour nous. C'est une grosse opposition. Donc moi, je me suis tué, j'ai regardé ses vidéos, essayer de comprendre bien, tu vois, anticiper au max, quoi. Yohan, c'est mon gars sûr. Ouais, c'est un bon shooter, il a le long bras, il saute. Mais en fait, lui, il va te chambrer, sans vraiment te chambrer. En fait, il va te lâcher des regards ou alors il va rigoler. J'ai un Bégarin qui sort de son année de draft. Kylo Quinn aussi, qui est un gros joueur, qui a joué à NBA, qui connaît le haut niveau. Donc c'est une équipe qui peut être dangereuse, tu vois. Ouais, j'ai grave kiffé jouer ce match. Affrontement de bas de classement ce soir entre Paris et Cholet. L'enjeu est de taille pour les deux équipes qui ont toujours en tête le maintien. Makoundou et Kamagaté, deux jeunes prospects franciliens face à face. Qui va remporter la bataille dans la raquette? To the metal. I can never quit now, I will never settle. Puppet to the game, I'm pulling strings like Geppetto. We in the same game, but I'm on a different level. I passed it. Gotta keep yeah, ça se chambre sévère entre Makoundou et Kylo Quinn. À demain! Énorme dunk, les Choletais jouent complètement libérés. Et un nouveau dunk pour l'attraction, il est monstrueux ce soir de près comme de loin. Troisième tir à 3 points pour Makoundou, le CB s'envole. Et le bon windmill, 19 unités pour le natif de Melun qui jouait ce soir devant sa famille et ses amis. Troisième victoire de suite pour Cholet qui pourrait servir de déclic pour la suite de la saison. Qui sait, l'appétit vient en mangeant. Je sors du match de Paris, j'ai envie de continuer toute la saison. Je viens de montrer que je pouvais être bon. Il y avait aussi, je crois, des scouts dans la salle. Yohan, il est réputé pour ses qualités athlétiques. Et c'est ce qui est très recherché en NBA. Maintenant, c'est plus juste un potentiel, c'est quelque chose de concret et je pense qu'il faut qu'il continue à s'appuyer dessus pour attirer le regard. T'as des appels, donc tu sais un peu ce qui se dit. Tu sais que c'est plutôt positif, donc c'est pas mal aussi. Et on gagne, donc c'est super. Step by step, tu vois. En début de saison, j'avais envie de vivre la meilleure saison possible pour moi, mais la vie, elle n'est pas aussi simple que ça. Ouais, c'était, je pense, la pire période qui m'est arrivée. Ouais, j'ai eu peur de voir que il n'y arrivait pas, il se posait beaucoup de questions. Ça a été un match très intense. On va essayer de se battre un maximum pour pouvoir sauver le club.